et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans le dispositif des rendez-vous de l'inclusion, une initiative de l'Académie Dijon qui, depuis plusieurs années, propose des temps d'échange et de formation en visioconférence autour de l'école inclusive. Aujourd'hui sont présents avec nous un certain nombre de membres du groupe de formateurs. Je laisse le soin à chacun de se présenter. Bonjour, Pierre-Jean Favre, donc inspecteur conseiller technique de Madame la rectrice pour l'école inclusive. Angélique Ségura, professeure documentaliste en lycée polyvalent en Saône-et-Loire. Nathalie Retière, psychologue éducation nationale dans le second degré, chargée de mission école inclusive et anciennement professeure des écoles. Sandrine Lamouré, chargée de mission pour l'école inclusive et également coordonnatrice Ulysse en collège. Pierre-Jean, pouvez-vous nous expliquer comment sont nés ces rendez-vous de l'inclusion ? Alors merci d'assister à ce rendez-vous un peu particulier, nous l'avons pensé à l'image de tous les rendez-vous que nous conduisons depuis 5 ans. Des temps d'échange, de convivialité où chacun peut échanger sans contrainte, sans difficulté avec tous les acteurs s'intéressant à la scolarité des élèves à besoins particuliers. Donc pour revenir à votre question, je dirais que le rendez-vous de l'inclusion, les rendez-vous ont été créés pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, dans un contexte de forte incertitude, de bouleversement pour la communauté éducative. Ils sont nés d'un besoin urgent d'information, d'échange, de soutien face aux difficultés rencontrées par les parents d'élèves à besoins particuliers, par les enseignants, les accompagnants, les personnels de direction, d'inspection et les partenaires de notre école. Donc ce dispositif est pensé comme un espace de dialogue, de co-construction visant à répondre aux questionnements concrets de l'ensemble des acteurs et garantir la continuité des apprentissages pour favoriser l'inclusion scolaire. Je dirais même l'inclusion sociétale de tous les élèves. Et à qui sont ouverts ces rendez-vous de l'inclusion ? Alors, ces rendez-vous sont ouverts à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, les parents, les enseignants, les accompagnants, les chefs d'établissement, les formateurs, les professionnels de santé ou du secteur médico-social. Tous ceux qui sont préoccupés par le devenir des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il ne s'agit pas de discours dits descendants, de spécialistes, mais plutôt d'échanges à partir de thématiques que nous avons définies auparavant avec la communauté. Nous nous retrouvons autour d'une problématique. Chacun aborde le sujet selon son angle de vue, le point de vue n'étant qu'une vue à partir d'un certain point. Depuis cette année, nous faisons appel à des experts qui abordent le sujet des rendez-vous avec une connaissance certaine. Toutefois, nous avons gardé à l'esprit l'initiative initiale des rendez-vous, à savoir la possibilité d'un échange nourri, ouvert à tous. Un lieu où chacun peut venir avec ses questions, ses interrogations et aborder le sujet selon son point de vue. La seule restriction que nous mettons systématiquement, c'est le respect des échanges et de la parole de l'autre. Depuis 5 ans, nous avons eu des interlocuteurs tous bienveillants, souhaitant faire part de réflexions, de questionnements dans la plus grande bienveillance. Et nous tenons à garder cet esprit de parole. Depuis le début, je suis présent à tous les rendez-vous de façon à porter un message plus institutionnel et m'assurer que l'on aborde les thématiques sans mettre en difficulté tel ou tel acteur. Il ne s'agit pas de ce lieu-là. Systématiquement, nous essayons d'enlever la part d'affect que lors des situations individuelles qui nous sont présentées, essayer de trouver des réponses en identifiant le plus possible des ressources à disposition du périmètre de questionnement, de façon à pouvoir répondre aux particularités des questions des interlocuteurs dans leur territoire de vie, puisque nos rendez-vous sont ouverts à tous et à toutes les académies, au-delà de notre académie de secteur. Nous avons même des questions portées au-delà des frontières franco-françaises. Peut-être une première question, Sandrine, relative au sujet abordé lors des rendez-vous de l'inclusion scolaire. Comment choisissez-vous les thèmes abordés ? Alors, suite au constat des difficultés rencontrées par les parents, les enseignants, les accompagnants durant le confinement,
on a pu repérer des thématiques et c'est celles-ci qui nous ont servi de base de travail. Ensuite, nous avons également fait la demande aux participants des rendez-vous de l'inclusion, les thématiques qu'ils souhaitaient aborder. Et puis, on essaie aussi de répondre aux demandes de terrain et d'actualité, comme par exemple le rendez-vous sur les PIAL ou le rapprochement du médico-social avec l'école. Alors Angélique, suite au questionnaire que tu as déposé sur les réseaux, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'ont noté les participants sur les rendez-vous de l'inclusion ? Alors, les retours recueillis mettent en évidence un besoin d'information, de formation et de partage autour de l'école inclusive, révélant un fort engagement des acteurs de l'inclusion. La richesse des profils et des interactions crée un sentiment d'appartenance à une communauté engagée, renforçant la motivation à s'impliquer dans une démarche inclusive. À ton avis, est-ce qu'on peut dire que ces espaces sont des espaces de soutien ? Alors, dans la mesure où les rendez-vous de l'inclusion offrent l'opportunité de confronter différents points de vue sur des thématiques variées, on peut donc dire qu'ils favorisent le sentiment de communauté, de partage et de soutien mutuel. Cette dynamique va permettre de rompre l'isolement des acteurs de l'école inclusive. Ouais, nous le voyons, notre ligne directrice reste bien de ne pas stigmatiser, de ne pas mettre en difficulté. Nous souhaitons avant tout proposer une approche globale en réponse aux difficultés qui sont rencontrées. Maintenant, nous allons entendre plusieurs témoignages recueillis sur le terrain et nous les commenterons ici en plateau avec les formateurs du groupe École Inclusive. Nous vous proposons maintenant de visionner une courte vidéo d'une maman d'élève, maman d'un élève en situation de handicap. Bonjour Mélanie, vous êtes parent d'élèves et vous suivez les rendez-vous de l'inclusion depuis maintenant 5 ans. Pourriez-vous vous présenter un petit peu ? Bonjour Sandrine, merci beaucoup. Alors effectivement, je suis maman d'élèves, donc moi j'ai 3 filles, toutes les 3 concernées par des troubles du neurodéveloppement et donc concernées par l'école inclusive et je vous ai effectivement découvert il y a 5 ans au tout début. Donc je vous suis avec grand plaisir parce qu'en plus je suis référente école inclusive pour l'APEL, donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, donc les écoles privées sur toute la Bourgogne. Que représente pour vous l'école inclusive ? Alors, pour ne pas rentrer dans des trop longs discours, l'école inclusive, pour moi, c'est une volonté. En attendant que ce soit une réussite, ça viendra. Mais c'est une volonté de permettre à tout le monde d'être ensemble et de pouvoir accéder à une scolarité juste et ne pas être arrêté, exclu pour certaines particularités. En quoi les dispositifs donc des rendez-vous de l'inclusion sont importants pour vous semblent intéressants ? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous permet, c'est une excellente source d'informations et d'idées, et donc je vous remercie énormément pour ça. Et aussi côté parents, c'est très important pour nous de voir et d'entendre cette volonté d'inclusion aussi depuis l'autre côté. Donc, pour nous parents, que ces rendez-vous existent, rien que leur existence est très positive parce que on sait tous que l'inclusion n'est pas toujours facile, n'est pas toujours aisée. Et voir cette volonté de partage, d'inclusion et de réussite d'inclusion nous aide énormément. Est-ce que vous aimeriez que les familles soient encore plus associées à ces rendez-vous de l'inclusion ? Et si oui, à votre avis, comment nous pourrions faire ? Alors oui et non. Non, dans le sens où on vient chercher des ressources, j'allais dire générales. Et le problème, c'est que les familles, on va être beaucoup sur des cas particuliers, donc faut pas que ça prenne trop de place dans les rendez-vous de l'inclusion. Je pense que c'est important qu'on reste justement sur des astuces et des cas. Alors, chacun partage justement ses propres astuces, mais il faut pas que ça devienne des cas par cas. Donc, je pense que l'équilibre doit être vraiment à maintenir pour que ça ne devienne pas que des rendez-vous pour les familles. Mais par contre, oui, les inclure peut-être même plus tôt, peut-être
dans la préparation un peu des fois de ces rendez-vous, oui, pourquoi pas. Depuis cette année, nous recevons des experts. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai eu la chance d'en suivre un. J'ai pas pu me connecter sur les autres. Mais alors, je trouve ça très, très bien. Et en même temps, j'aime beaucoup le travail d'équipe que vous faites parce que plus varié, j'allais dire, dans le niveau des sources sur le même sujet. Donc, j'aime bien, mais voilà, en restant exceptionnel, j'ai envie de dire. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour terminer la saison 5 et puis entamer une sixième saison avec vous également. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci encore. Je trouve que la parole de cette maman est forte et elle est également fondamentale parce qu'elle permet entre autres d'ouvrir des pistes de réflexion quant à une éventuelle collaboration avec des parents d'élèves en amont de certains rendez-vous de l'inclusion. En effet, ça pourrait permettre de renforcer le partenariat école-famille. Et puis d'autre part, j'ai relevé aussi l'importance de veiller à conserver un bon équilibre entre les interventions d'experts et les temps d'échange des membres du groupe École Inclusive. Les rendez-vous de l'inclusion sont également l'occasion d'accueillir la parole des accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH. Donc place maintenant pour un autre regard, un regard essentiel, celui d'une AESH. Regardons la vidéo. Bonjour Angélique, te serait-il possible s'il te plaît de te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Angélique, j'ai 51 ans et je suis AESH depuis 4 ans en école élémentaire et école primaire dans l'Yonne. Et depuis peu, j'accompagne une élève en période d'examen de brevet blanc et je l'accompagnerai pour les épreuves finales du mois de juin. Comment as-tu connu les rendez-vous de l'inclusion? Alors, les rendez-vous de l'inclusion, j'ai eu la chance d'en entendre parler lors de ma formation initiale de 60 heures par l'intermédiaire d'une formatrice qui nous a donc indiqué comment se rendre sur ces fameux rendez-vous par l'intermédiaire d'un réseau social, des rendez-vous que l'on peut prendre directement sur ce réseau et selon les thématiques, voilà, selon ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse. En tant qu'AESH, est-ce que tu te sens représentée dans le blog? Oui, complètement, puisqu'on retrouve d'autres AESH, mais aussi des parents, des professionnels de santé, toutes les personnes, tous les acteurs autour de cette inclusion. Est-ce que tu as déjà participé, soit dans le chat, soit à l'oral? Dans les deux schémas, puisque je suis plus à l'aise effectivement dans le chat, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer aussi à l'oral et que l'on me donne aussi des réponses qui puissent m'aider sur le terrain. Angélique, est-ce que ces rendez-vous de l'inclusion t'ont permis également de mieux comprendre ta place dans les équipes éducatives? Oui, tout à fait, puisque les regards croisés que l'on retrouve pendant les rendez-vous de l'inclusion sont aussi des regards croisés que l'on a pendant les ESS. Ces temps forts pendant lesquels on nous permet, nous, effectivement, d'exprimer un petit peu notre ressenti et nos expériences. Le témoignage d'Angélique est fort et nous apporte plusieurs dimensions. Il montre que les rendez-vous sont de plus en plus connus auprès des acteurs de l'école inclusive, et c'est tant mieux, car ils permettent de vraies interactions entre les acteurs qui gravitent autour de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. On se rend compte également que le regard des AESH change, comme l'ensemble du système au regard des AESH. Elles se sentent de plus en plus intégrées au sein de l'école. Il reste bien entendu des progrès à faire ici ou là, mais cela change progressivement et c'est pour le plus grand bien des élèves à besoins particuliers. Nous le voyons, les rendez-vous permettent de mieux comprendre la place de chacun dans l'univers de scolarisation des élèves et c'est tant mieux. Nous avons la chance également, dans les rendez-vous de l'inclusion, d'être suivis par des professionnels de santé, notamment ergothérapeutes, orthophonistes, mais également infirmières. Et c'est un témoignage d'une infirmière scolaire que nous allons écouter maintenant. Bonjour Tamida, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Bonjour Sandrine, donc je m'appelle Tamida Abdourahim, je suis infirmière scolaire depuis 6 ans maintenant et ça fait un peu plus d'1 an que je suis les rendez-vous de l'inclusion. Alors justement, à propos d'inclusion, que signifie pour toi l'école inclusive ? Alors pour moi, l'école inclusive, c'est la concrétisation de l'école pour tous finalement et de l'égalité des chances surtout. Alors, en quoi les rendez-vous de l'inclusion que tu suis depuis maintenant plus d'une saison, te semble-t-il important ou intéressant tant dans ta pratique professionnelle que personnelle ? Alors dans ma pratique professionnelle, les rendez-vous de l'inclusion, ça m'a apporté beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec la personne référente au sein de mon établissement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, pouvoir suivre les rendez-vous de l'inclusion, ça permet qu'on puisse avoir déjà du vocabulaire en commun et des pratiques communes. Ça nous facilite le travail au quotidien dans l'accompagnement des élèves, mais aussi des familles et aussi dans le conseil des collègues quand il y a des questionnements ou des difficultés. Ça m'a aussi permis, moi, au quotidien, d'avoir une prise en charge des élèves, des familles qui soient vraiment plus proches de leurs problématiques, puisque les rendez-vous d'inclusion, comme ils sont ouverts à tous, à la fois aux professionnels, mais aussi aux familles, ça permet d'avoir réellement le retour des familles sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien avec leurs enfants, que ce soit sur le plan scolaire ou autre d'ailleurs, parce que ça peut être la sociabilisation avec les autres camarades. Donc ça permet vraiment pour moi d'être beaucoup plus proche des problématiques et d'avoir une autre vision de cette prise en charge. Et sur le plan personnel, ça m'a permis beaucoup d'enrichir mes connaissances. Parce qu'il y avait des domaines qui n'étaient pas dans mes compétences, mais j'avais une certaine curiosité de mieux comprendre, par exemple, la pédagogie universelle, de connaître les outils qui peuvent être utilisés par les collègues pour adapter. Donc c'est vraiment un apport théorique très très riche et aussi d'être certaine d'être toujours à jour sur la législation puisque les thèmes qui sont abordés sont vraiment très variés. Tu as parlé des professionnels de santé. Aimerais-tu qu'ils soient plus associés à ces rendez-vous de l'inclusion et si oui, pourquoi ? Alors les rendez-vous d'inclusion, ils se veulent ouverts à tous. Mais c'est vrai que moi, quand j'en ai parlé à mes collègues, quand on se retrouve, elles connaissaient pas. Donc c'est vrai que moi, j'en ai entendu parler en arrivant dans mon dernier établissement à Saint-Florentin et en travaillant avec la personne ressource de l'établissement. Mais avant ça, j'avais fait 2 ans dans un autre établissement et c'est vrai que j'avais pas eu connaissance de l'existence des rendez-vous d'inclusion. Donc je pense que oui, ce serait intéressant parce que c'est un autre regard, donc ça permet de mieux croiser les regards et que même pour les collègues, ça permet toujours d'apprendre. On apprend au quotidien, on apprend en continu. Donc oui, je pense que ce sera intéressant qu'il y ait plus de professionnels de santé. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. À bientôt dans les rendez-vous de l'inclusion. Nous constatons à travers les propos de l'infirmière l'intérêt de regards croisés pour accompagner les familles et collègues. Son témoignage vient illustrer que l'école est au croisement des différentes sphères de l'enfant et les rendez-vous de l'inclusion sont l'occasion qu'elles échangent. Pointe également l'importance d'accompagner les familles et les équipes pour proposer des réajustements les plus en phase avec les besoins des élèves. Et enfin, son témoignage amène la réflexion sur l'arrivée progressive de professionnels du soin et du médico-social en étayage des équipes pédagogiques. Nous allons maintenant accueillir le témoignage d'une chef d'établissement qui nous partage son expérience. Bonjour Séverine, est-ce qu'il serait possible, s'il te plaît, de te présenter ? Donc, je m'appelle Séverine Sénéchal, je suis principale adjointe au collège du Parc des Chaumes à Vallon. Auparavant, j'étais enseignante en SECPA, donc dans l'enseignement spécialisé, et je faisais et fais toujours partie du groupe École Inclusive où nous avons créé les rendez-vous de l'inclusion. Merci beaucoup. Justement, à propos des rendez-vous de l'inclusion, quel usage en fais-tu dans ton établissement ?
Alors, les rendez-vous de l'inclusion, pour moi, ont été un levier pour accompagner l'ouverture du dispositif Ulysse qui a eu lieu dans cet établissement. Donc, en fonction des thématiques qui étaient abordées, j'encourageais les professeurs à se connecter au rendez-vous de l'inclusion. J'organisais des temps d'échange si cela était voulu par les enseignants. Peux-tu donc dire que cet outil est un outil de pilotage pour toi ? Alors, c'est un outil de pilotage pour moi et notamment dans cette situation particulière ou dans un établissement où les élèves à besoin étaient plutôt restreints puisqu'il n'y avait aucun dispositif auparavant. Ça a permis aussi d'apaiser les inquiétudes parfois et l'échange que certains ont pu avoir lors des rendez-vous de l'inclusion ont permis de créer des échanges au sein de la salle des professeurs. Sur le modèle des rendez-vous de l'inclusion, j'ai d'ailleurs toujours pour lever les inquiétudes des équipes, créé les rendez-vous de la coordo. Donc la coordinatrice du dispositif Ulysse régulièrement suit les rendez-vous de l'inclusion et celle-ci ensuite remet en place des moments de discussion et des lieux pour accompagner le travail avec les élèves à besoin du dispositif Ulysse et autres, puisqu'elle est aussi référente des élèves à besoin sur l'établissement. Quel retour as-tu des équipes et éventuellement des familles par rapport au rendez-vous de l'inclusion et par rapport à la façon dont ils peuvent se diffuser ? Alors, par rapport aux équipes, c'est un peu aléatoire. C'est aussi en fonction de l'appétence de certains enseignants. Je pense notamment à un rendez-vous de l'inclusion qui a plutôt, j'allais dire, la cote. C'est sur l'utilisation des outils numériques pour nos élèves à besoin et qui ont fait partie aussi d'un travail qui s'est fait dans l'établissement au niveau d'une formation. Donc là, il y a eu beaucoup de retours. Des jeunes enseignants aussi qui vont voir ce qui se passe du côté des rendez-vous sur les différents troubles. Après, c'est vraiment aléatoire et je suis sur un petit établissement, donc il y a encore très peu de personnes. C'est vraiment quelque chose que je transmets à mes équipes, mais ça fait pas encore partie d'un réflexe. Pour ce qui est des familles, très peu de retour sur les familles. J'ai 2 familles précisément qui sont issues de l'éducation nationale et qui ont des élèves dans le champ du handicap, notamment une, et qui suit les rendez-vous ponctuellement aussi avec selon les thématiques. Voilà, c'est le retour que j'ai actuellement sur les rendez-vous de l'inclusion. Écoute, merci beaucoup. Merci également de ton investissement pour l'école inclusive. Et puis, à bientôt sur les rendez-vous, prochainement le mardi. À travers ce témoignage, on entend qu'il est important de clarifier les enjeux de l'école inclusive. Le rôle du chef d'établissement est primordial pour sensibiliser et aussi pour former les équipes tout en favorisant l'adhésion et la collaboration des familles. Les rendez-vous de l'inclusion sont aussi pour les chefs d'établissement un moyen de sensibiliser la communauté éducative élargie, la famille, les enseignants, mais aussi les accompagnants. Nous retrouvons par là même le rôle du chef d'établissement, premier pilote pédagogique de son établissement. Merci à chacun pour vos réactions. Avant de conclure, est-ce qu'il serait possible à chacun d'entre vous de nous donner un mot-clé de ce que vous retenez de ces témoignages? Pour ma part, ce sera vraiment l'importance des regards croisés. Pour moi, c'est la communauté engagée autour de l'inclusion scolaire. Pour ma part, ce sera le fait d'avancer ensemble, mais sans notion de surplombance. Alors nous le voyons, ces rendez-vous permettent de mieux connaître l'ensemble des acteurs gravitant autour de l'enfant, de l'adolescent scolarisé, car mieux connaître, c'est aussi mieux reconnaître. Donc les rendez-vous de l'inclusion sont plus qu'un format, ce sont des espaces vivants où la parole circule, où les pratiques s'enrichissent. Des espaces de parole comme les rendez-vous de l'inclusion scolaire permettent à chacun d'apporter ses questions sur une thématique donnée
et d'obtenir des réponses concrètes, dénuées d'affect. Alors, rendez-vous sur le site de l'école inclusive de l'Académie de Dijon pour consulter l'ensemble des replays sur 5 années, lire les gazettes, découvrir les calendriers des prochaines rencontres et les outils qui nous sont proposés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.